Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler avec simplicité, avec un cœur profondément touché, du message puissant que le Saint-Père Léon XIV nous adresse dans son encyclique Magnificat Humanitas, la magnifique grandeur de l'être humain. Oui, l'être humain est grand, non pas par sa richesse, non pas par sa puissance, mais parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Chacun de nous porte une dignité infinie. Toi qui souffres, toi qui doutes, toi qui te sens parfois oublié, écoute bien ceci. Dieu ne t'oublie jamais, tu es précieux à ses yeux. Le pape nous rappelle une vérité essentielle. Nous sommes tous égaux en dignité. Il n'y a pas de grands et de petits devant Dieu. Il n'y a que des enfants aimés. Et pourtant, notre monde traverse une période bouleversante. La technologie avance à une vitesse incroyable. Les machines apprennent, calculent, répondent, créent même parfois des paroles ou des images. L'intelligence artificielle transforme déjà notre manière de vivre, de travailler et de communiquer. La technologie n'est pas mauvaise en elle-même. Elle est aussi le fruit de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Elle peut soigner, aider, rapprocher des peuples, protéger la création, transmettre le savoir. Mais une question demeure. Que deviendra l'homme au milieu de toute cette puissance? Le pape nous met en garde contre un danger spirituel, celui de construire une nouvelle tour de Babel. Vous connaissez cette histoire de la Bible. Des hommes ont voulu atteindre le ciel par leur seule force, sans Dieu. À force de vouloir tout maîtriser, ils ont fini par ne plus se comprendre. Leur orgueil les a divisés. Aujourd'hui, nous risquons de partir une Babel numérique, un monde gouverné par les chiffres, les algorithmes et la performance. Un monde où l'efficacité compte plus que la tendresse. Un monde où l'être humain devient un simple profit, une donnée, un numéro. Et quand l'homme oublie Dieu, il finit aussi par oublier l'homme. Mais le Saint-Père ne nous parle pas seulement d'un danger. Il nous montre aussi un chemin d'espérance. Ce chemin, c'est celui de Néhémie. Lorsque Jérusalem était détruite, Néhémie n'a pas cédé au découragement. Il a prié, puis il a invité chacun à reconstruire une partie du mur devant sa propre maison. Ensemble, pierre après pierre, le peuple a relevé la ville. Voilà notre mission aujourd'hui, reconstruire l'humain, reconstruire le cœur, reconstruire la fraternité, reconstruire une civilisation de l'amour. Car aucune machine, aussi puissante soit-elle, ne pourra jamais remplacer ce que Dieu a déposé dans le cœur humain. Une machine peut calculer, mais elle ne peut pas aimer. Une machine peut répondre, mais elle ne peut pas consoler. Une machine peut imiter des émotions, mais elle ne peut pas pleurer avec celui qui souffre. Elle ne connaît ni la miséricorde, ni le pardon, ni le sacrifice par amour. Elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de conscience, elle n'a pas ce cœur capable de rencontrer Dieu dans le silence. Chers frères et sœurs, rester humain aujourd'hui est presque devenu un combat spirituel. Rester humain, c'est garder un cœur vivant dans un monde à risque de devenir froid. C'est choisir la compassion plutôt que l'indifférence. C'est refuser de traiter les autres comme des objets ou des chiffres.
c'est protéger les plus faciles, les pauvres, les anciennes, les malades, les migrants, les enfants, tous ceux que le progrès oublie trop facilement. Le véritable progrès ne se mesure pas à la puissance de nos machines, mais à notre capacité d'aimer. Le pape nous appelle à partir d'un monde où la vérité est protégée au milieu des fausses nouvelles. Le travail respecte la dignité humaine. La technologie reste au service de la vie et où l'être humain demeure toujours au centre. Mes chers amis, n'ayons pas peur de l'avenir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'est pas dépassé par notre époque. Il nous demande simplement de rester fidèles à ce que nous sommes, des êtres aimés, appelés à aimer. Alors, ne dis jamais, je ne peux rien faire. Tu peux aimer, tu peux pardonner, tu peux écouter, tu peux relever quelqu'un, et cela change déjà le monde. Gardons notre cœur chaud, gardons notre regard lumineux, gardons notre âme ouverte à Dieu et aux autres, et avançons ensemble pour bâtir une humanité encore plus magnifique, parce qu'elle sera plus ample, plus fraternelle et plus proche de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es le Verbe fait chair, protège notre humanité. Donne-nous la sagesse de rester humains au milieu des machines et du bruit du monde. Apprends-nous à aimer sans mesure, à pardonner sans fatigue, à servir sans orgueil. Aide-nous à protéger les plus petits, à défendre la vérité, à reconnaître en chaque personne un frère ou une sœur aimée de toi. Que notre technologie sert toujours la vie et que jamais nos cœurs ne deviennent froids. Amen. Merci. Que Dieu nous bénisse.